le monde. Hey, hey, hey. Le gars est trop excité. Hey, salut tout le monde, c'est Francis Stark et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je suis hyper excité. Pourquoi? Bah parce que tout simplement, je suis parti récupérer ma figurine commandée sur le site, la boutique en ligne Jap & Co. Si vous n'avez pas vu ma vidéo concernant cet achat, vous pouvez aller dans le i qui est juste là, une vidéo stressante, hein, où je vais arriver ou je vais pas arriver à commander la figurine ou les figurines plutôt. Mais comme vous pouvez le voir, j'ai commandé une figurine comme vous avez pu voilà, le constater. Donc aujourd'hui, on va s'ouvrir la figurine la plus attendue, en tout cas pour ma part, de cette Ichiban Kuji Dragon Ball versus Omnibus Super Trunks. Enfin, Super Trunks. On se fait ça ensemble. C'est parti. Elle mesure environ 25 cm, elle est sortie en décembre 2021. La figurine Super Trunks Masterlise, le lot E de l'Ichiban Kuji Dragon Ball versus Omnibus Super. Si vous avez des galères, le gars se stoppe d'un coup comme ça. Si vous galérez à comprendre c'est quoi une Ichiban Kuji, je vous renvoie à cette vidéo dans le i. Pourquoi? C'est une vidéo complète sur les Ichiban Kuji et les Ichiban Sho. Donc ça, c'est super intéressant. Enfin bref, la boîte, elle est comme as. Elle me vient tout droit de mon partenaire Jap & Co, boutique en ligne qui vous permet d'acheter vos Ichiban Kuji à la pièce directement. Mais aussi, vous pouvez prendre des prizes et ça, c'est plutôt cool. Bien évidemment, vous avez un code de réduction pour les prizes uniquement. Alors, je sais pas si cette vidéo elle va sortir avant la fin d'année, mais ce qu'il faut savoir, c'est que au mois de décembre, les frais de port sont gratuits. Donc, j'ai commandé cette petite figurine à environ 85 € sans frais de port. Et ça, c'est cool. Bien évidemment, vous avez le lien de la boutique en description ainsi que le code promo. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que sur la boutique Jap & Co, on a toujours des petits cadeaux. Et là, on a une petite serviette. Bah, du coup, hein, ils ont voulu faire voilà, la serviette qui va avec le personnage. Donc, nickel. On sent que ce sont des passionnés hein, dans la boutique. Hein. Ils vont pas nous mettre une serviette de Piccolo Daimao, hein, par exemple. Mais la serviette par contre elle n'est pas aussi, je sais pas, la dernière fois que vous m'avez envoyé la serviette de Gogeta là, c'était plus doux. J'ai même pas l'impression que c'est une serviette, la même serviette que la dernière fois. Bref, et ensuite on a eu un truc comme ça, alors je sais pas c'est quoi, j'ai pas encore ouvert. En tout cas il y a plusieurs visuels comme vous pouvez le voir. On a les visuels, bah je sais plus c'est quoi, Daijensu, un truc comme ça, les artbooks ou un délire comme ça, je sais plus exactement. En tout cas on va découvrir ensemble. Ah ouais, il y en a beaucoup en fait. Il y a tout cela en fait. Bon, c'est des illustrations connues hein. Donc nous on a l'arc-ciel. Donc parfait. Alors c'est quoi en fait? Ah, c'est un petit plateau. C'est un petit plateau comme vous pouvez le voir. Pour emmener le café ou un petit café, des petits cookies, nickel. Donc c'est parti pour l'ouverture de la boîte. La boîte est monstrueuse. Alors je sais pas si la figurine sera aussi monstrueuse. En tout cas, vous avez le petit stickers doré pour bien vous signifier que la boutique Jap & Co vous envoie ça depuis le Japon, en sachant qu'il n'y a pas de frais de douane ni de taxes hors européenne, hors Europe. Le gars, il sait plus parler. Je commence à apercevoir les cheveux, vous aussi. Je m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi mastoc. On a deux pièces, on a le corps et le socle qui est juste là. En même temps, c'était pas une surprise. Hein. Qu'on l'ouvre sur les côtés, histoire de pouvoir extraire le mastodonte. Ah, j'ai hâte de la mettre à côté du Broly 93, même celui de 2018. Pourquoi? Parce qu'il a l'air vraiment mastoc. Je le pose là-bas. Vous ne le regardez pas, on dirait une résine. On dirait une résine. J'ai mis 1 heure à refermer le carton. Donc le plot, le socle transparent, si je peux dire, ça, voilà. On va savoir tout de suite, tiens, je vous le mets à l'envers. S'il tient debout parfaitement. Hein. En plus, même là, j'ai mis sur le tapis. Donc, comme vous pouvez le voir, il tient superbement debout. Le gars, il invente des trucs. Tac, j'ai pas encore regardé le visage et je regarde le visage en même temps que vous. Non, je regarde avant vous. Oh, il a une de ses tignasses. Regardez-moi ça. C'est un truc de fou.
C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Mon Dieu! Bon, j'ai un petit défaut juste là. Hein, je vous le montrerai après. Mais sinon, elle est oufissime. Ok, d'accord. Donc, n'oubliez pas, dans cette vidéo, vous pourrez surfer dans la vidéo, tout simplement. Pourquoi? Vous allez dans le sommaire, hein, sur votre téléphone ou même sur ordinateur. Vous voyez là où c'est écrit Sculpt et tout ça. Vous pouvez cliquer dessus pour aller directement à l'endroit où vous voulez être. Si vous voulez voir directement que les couleurs, si vous voulez que je m'entende parler que des couleurs, bah, vous cliquez sur couleur, enfin sur teinte. Et puis, vous voyez de quoi il s'agit de... Enfin, ce que je pense des couleurs. Donc, pour débuter cette petite analyse, on va commencer par la posture. Une posture emblématique. Je n'arrête pas de le dire, oui, je sais. Mais c'est une posture emblématique. On la voit dans le manga, on la voit dans l'anime. Et on a une posture qui représente super bien le Super Trunks. On a vraiment un personnage mastoc. On a des jambes écartées, des bras bien congestionnés, les poings bien serrés et surtout une chose les gars, on a la mèche ici. On a cette mèche, je l'avais dit dans dans la première vidéo réaction, que je trouvais dommage de ne pas avoir cette mèche qui est représentée dans le manga, en tout cas dans la case. On avait la mèche dans la case et on l'avait pas à la base. Je vous mets une photo, des photos promotionnelles de ce Trunks et effectivement, au départ, il n'y avait pas la mèche. J'avais pas prévu de mettre cette petite mèche là. Pourquoi je prends le cutter? Ils n'avaient pas prévu de mettre cette petite mèche là. Donc là, c'est cool, Bandai, vous m'avez écouté, on est content, enfin je suis content. Donc cette fois-ci, on va parler des détails de cette figurine, on va parler du sculpt final qui est vraiment oufissime. Comme je vous l'ai dit, j'ai l'impression de voir une résine, mais bon, pas exactement pareil, mais voilà, ça va. On est sur un niveau de détail avec pas mal de textures, vous pouvez le voir au niveau de la botte, c'est stylé, voilà, on voit les textures et tout, je sais pas si j'arriverai à jouer avec la lumière, mais en tout cas, regardez-moi le QQ, regardez-moi les textures dessus, regardez-moi le sculpt des jambes, on dirait vraiment un sculpt, on dirait vraiment un chara design, pardon, de DBZ, alors le manga et l'anime, bien évidemment. Hein, regardez-moi ça, on a vraiment un aspect, c'est vraiment stylé, j'ai l'impression de voir ici là l'armure de Lozaru, hein, c'est vraiment bien fait, c'est hyper stylé avec plein de détails et tout, les points sont bien serrés, les plis sont cohérents, regardez-moi les points, voilà, on entend, voilà les détails, regardez-moi ça, donc ça veut dire que quand tu entends des trucs comme ça veut dire que c'est détaillé le truc, tu vois. Au niveau des cheveux, on a des cheveux plutôt longs. Hein, alors tout le monde avait eu peur des cheveux au niveau de la longueur des cheveux, mais c'est comme ça dans la case. Donc voilà, c'est vrai que quand tu regardes comme ça fait vachement long. En plus avec le dégradé comme ça, on a l'impression que c'est encore plus long. Mais franchement, ça rend super bien. Les cheveux sont plutôt bien agencés. Sauf peut-être pour cette petite mèche qu'il y a là. Alors je sais pas si dans la case c'est comme ça, je ne m'en rappelle plus exactement au niveau de cette mèche là, mais je sais pas, cette mèche là, hein, je l'aurais redressé un petit peu comme celle-là. Enfin bref, mais sinon le niveau de détail dans les cheveux les gars, c'est... on dirait une fleur, le truc. Non mais regardez-moi, voilà, regardez, on sent bien les lignes des mèches et tout. Franchement, c'est stylé, derrière, c'est stylé et tout. Et voilà, c'est travaillé même derrière en plus, hein, au niveau des épaules et tout ça, au niveau de l'armure et tout ça. Tout est super bien travaillé. Au niveau du visage, du coup, on a, comme je vous l'ai dit, la petite mèche sur le côté. Et regardez-moi ce visage qui est, voilà, qui est oufissime. Les yeux révulsés, la mâchoire bien serrée, le nez super bien fait. Qu'est-ce que ça donne de côté? Voilà, le nez pas trop long, donc ça va, c'est cool. Au niveau, ouais, je l'ai pas dit, mais au niveau des cheveux, ça pique de ouf. Tu te reçois un truc comme ça dans l'œil, t'es mort, quoi. Donc, enfin, t'es mort, ton œil est mort. Donc, non, franchement, le niveau de détail est oufissime. On a vraiment beaucoup de textures, beaucoup de traits, beaucoup de détails, enfin c'est super bien agencé, vraiment un gros côté DBZ, tu vois, avec les muscles un peu carrés, des traits anguleux. Franchement, un mastodonte. Regardez-moi le coude. Regardez-moi ça. C'est vraiment, je ressens le dessin
que j'avais vu quand j'étais petit, quoi. Voilà, regardez-moi le triceps de malade. Franchement, elle est ouf ici. On va parler du coup des couleurs. On a pas mal de dégradés comparé à la selle que j'ai déballé il n'y a pas longtemps. Vous pouvez voir le déballage juste ici. Donc au niveau des bottes, on a du beige avec un dégradé un peu plus gris bleuté. Au niveau d'ici, il n'y a pas trop de dégradé. Non, il n'y en a pas. Au niveau des parties jaunes, ce que je voulais dire, il n'y a pas trop de dégradé. Par contre, au niveau de la combe bleue, bah vous le voyez, hein, c'est limite, c'est du 2D, quoi. C'est limite ça, c'est limite, t'as l'impression d'avoir une manga dimension devant toi, quoi. Franchement, c'est oufissime. On a vraiment cet esprit dégradé qui vient donner un côté badass à la figurine, un côté badass au personnage. Regardez, derrière, c'est pareil. Vraiment, on vient vraiment accentuer les traits des plis avec les couleurs, notamment ici. Enfin, c'est une tuerie. De toute façon, vous le voyez vous-même. Pareil au niveau de l'armure, pareil que les bottes. On a un côté plus blanc ici qui tire sur le gris un peu plus bas. Au niveau de la partie jaune, on n'a pas de dégradé. Au niveau de la peau en elle-même, je vois pas énormément de dégradé ici, peut-être dans le cou un petit peu derrière. Bon, du coup, après, il faut bien regarder, mais non, je vois pas énormément de dégradé à l'avant, en tout cas. J'aurais aimé, par exemple, avoir un côté un peu plus sombre ici, tu vois. Même ici, je pense que ça aurait été pas mal venir, peut-être tu vois, au niveau des traits du visage, c'est un peu plus foncé, tu vois, mais voilà quoi, c'est pas non plus, enfin c'est pas hyper accentué au niveau du visage. Peut-être que ça aurait été bien d'avoir un visage un peu plus accentué, bah, comme sur la photo là, hein. Voilà, hein, on fait une espèce d'ombrage ici comme ça, avec un dégradé ici, ça aurait été vraiment pas mal de le faire en vrai. Donc du coup, voilà, au niveau des cheveux, les gars, on en parle 2 secondes. C'est pour ça que je vous parlais de résine. Pourquoi? Parce que là, on a un dégradé. Je ne pense pas que dans les Ichiban Kuji, en tout cas les dernières, on ait eu un dégradé comme ça au niveau des cheveux. On a vraiment un côté orange à la base qui tire sur du jaune, qui finit sur du jaune pas limite blanc. Et ça me fait vraiment penser au travail de certains repainters, hein, où voilà, eux, leur vision de la chose, c'est d'avoir une base foncée qui tire sur le blanc, limite jusqu'aux pointes. Et là, franchement, je pense que Bandai a fait un petit peu de copiage, hein, clairement. Voilà, donc on a du coup, comme je dis, à la base, un côté beaucoup plus orange et qui tire vers le clair. On le voit bien à l'arrière surtout, mais à l'avant, ça fait stylé. J'aime bien parce que du coup, les mèches de devant ici, c'est orange, mais c'est à l'intérieur que c'est clair, tu vois. Ça, c'est stylé, franchement, c'est bien fait. Le contour des yeux sont noirs. Non, franchement, une pure merveille. J'ai pas parlé au niveau des jointures, je n'en vois pas énormément. Moi, j'ai un petit truc ici au niveau du biceps. Je sais pas si vous arriverez à le voir. Ouais, si. Là, tac. C'est vraiment léger, hein, mais ça me fait un petit côté un peu blanc, là, vous voyez bien. Comme ça. Mais bon, ce Trunks, c'est un monstre. Ce Trunks. C'est un monstre. Donc on va essayer de la matcher avec quelques trucs. Je vais aller récupérer des Broly. Donc voilà ce que ça donne avec une Broly à côté. Les deux sont à peu près sur le même plan. Donc vous voyez, hein, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt stylé. C'est limite, cette Trunks n'aurait pas dû être une Master League, mais aurait dû être une King Clou Star. Parce que vraiment, au niveau des proportions, au niveau de l'échelle par rapport à ce Broly là, c'est nickel. Bon, je vais pas vous mettre le Broly 2018 en vrai, parce que c'est exactement les mêmes proportions que ça. Par contre, je peux vous mettre le sel à côté. Le sel, mon gars. Bah oui, attends, Broly, bouge 2 secondes, tu vas te mettre là. Voilà, en fond. Et voilà, tac, et tac. Voilà, tu mets le sel comme ça. Voilà, hein, ce qu'il voulait, hein, c'est ça que Ichiban Kuji nous a dit. Bah salut, on ne voit plus avec le Broly devant. Ichiban Kuji, bah voilà, hein, il voulait qu'on mette sel devant Trunks, et voilà ce que ça donne. Le sel devant Trunks au niveau des proportions. Comme vous voyez, hein, le Trunks il tient vraiment bien en termes de... Enfin, sans son soin qui tient vraiment bien.
Donc voilà. Alors pour ceux qui se demandent, regardez, oui, hein, j'ai réussi à réparer mon petit sel, si ça veut bien faire le focus. Voilà, donc j'ai réussi à le descendre un petit peu au niveau du casque, juste là. Donc bah voilà, hein, nickel, hein, regardez, franchement ça rend super bien hein, comme ça. Hein. Donc un petit sèche-cheveux, et puis on chauffe, et puis on fait descendre. Par contre j'ai galéré parce que le glaçon tu peux pas le mettre n'importe comment, enfin tu peux pas le mettre quoi en fait. Donc j'ai juste attendu pour que ça reste figé. Et bien évidemment tu peux aussi mettre le Gohan, hein. Du coup voilà, hein, moi je trouve que ce truc là ça rend vraiment pas mal. Bon le Broly il est un peu là pour rien, mais qu'est-ce que je pourrais mettre à côté un Trunks comme ça, tu veux mettre une C18? Tu veux mettre une C18 aussi? Qu'est-ce que ça donne, C18? Mais oui. Bon, la C18 là, elle tient pas énormément. Imaginez Trunks qui se battait contre cette C18 là, il l'aurait défoncé. Donc on va juste regarder au niveau de la taille de ce Trunks. On est dans les 31 cm. 31 cm, vous le voyez bien, 31 cm. Voilà, ils avaient prévu combien? 25? Bandai les gars. 25 c'est quoi? C'est quoi 25? À un moment donné, voilà, 25 c'est voilà, le front. Voilà, hein, en fait quand Bandai nous donne des tailles, c'est front. Voilà, hein, c'est des pieds jusqu'au front. Les cheveux ça compte pas. Hein, normal, bah oui, en même temps, quand toi tu te mesures, tu mesures pas tes cheveux, tu prends pas tes cheveux. Imaginez les filles, vous prenez vos cheveux, vous levez comme ça. Oh bah je fais 1m80 alors que j'ai 13 ans. Qu'est-ce qu'il raconte ce Franzy? Donc les amis, maintenant que j'ai pu reprendre mes esprits, enfin presque, qu'est-ce que je peux dire de cette figurine? Est-ce que je vous la conseille ou pas? Quels sont déjà les points à retravailler cette figurine? Que dalle! C'est stylé de ouf. La figurine, c'est un perfect, comment on dit ça? Ketteban Trunks, hein, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la meilleure figurine de Trunks jamais sortie à l'heure où je vous parle. Il n'y a rien à changer, cette figurine. On a une figurine de fou malade, bien représentée, bien faite. On a en plus de ça un sel pour mettre en face, donc impeccable. D'ailleurs, une petite remarque. Je ne comprends pas pourquoi il y a eu autant d'engouement sur la selle. Vous voyez juste le bout de son pied là, juste là-bas. Je ne comprends pas pourquoi autant d'engouement derrière la selle. Pourquoi la cote a augmenté quand tu vois celle-là. Franchement, au niveau du sculpte, au niveau des couleurs, au niveau des dégradés, mais la Trunks, au niveau sculpte et au niveau couleur, elle est largement mieux que la selle. Alors oui, la selle, effectivement, c'est un personnage qu'on n'a pas l'habitude d'avoir, surtout au niveau de cette taille-là. Voilà, c'est un personnage qui est très rare. En plus, ça, c'est un méchant dans les figurines Bandai. On fait très rarement les méchants. Enfin, depuis peu, on commence à en faire. Mais sinon, avant, on n'en faisait pas du tout. C'était toujours Goku, les gentils, les machins, voilà. Mais là, on a, du coup, eu un sel. Donc, la cote est montée sur le sel. Mais honnêtement, et franchement, la Trunks est largement meilleure que la selle. Il n'y a pas photo. Est-ce que je vous conseille la figurine? Bien évidemment, cette figurine. Si un tant soit peu vous aimez Trunks et vous aimez cette forme de Trunks, le Super Trunks, qui comment dire, inspiré la transformation de Broly, parce que je crois que la transformation de Trunks est sortie avant le film Broly, je sais plus exactement. Dites-le moi en commentaire, je ne sais plus, je crois que c'est ça. Si vous l'aimez, un tant soit peu, il faut que vous l'ayez dans votre figurine. Dans votre figurine, bien sûr, oui. Dans votre vitrine. Voilà pour ce petit mastodon. Je vous invite, si vous avez aimé, de mettre le gros like, ainsi que de vous abonner et de mettre la cloche de notification. Bien évidemment, si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter et Instagram. N'oubliez pas le petit code de réduction chez Japanco uniquement pour les prices. Je vous invite à vraiment l'utiliser pour faire en sorte de faire évoluer le partenariat à l'avenir. Bah, si vous ne l'utilisez pas, le partenariat ne va pas évoluer forcément. Donc, je vous invite à le faire pour l'instant, à prendre quelques prizes chez Japanco. Sachez que je ne suis pas affilié à une seule boutique. Ma chaîne n'a aucune exclusivité sur aucune boutique. Donc, faites-vous plaisir quand vous pouvez. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous, les collectionneurs, à faire votre choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine.
Ah non, mais je t'explique là. Ça, je la mets avec mes grandistas. Là-bas. Ça va là-bas. Ça va là-haut. C'est proportionné, nickel pour aller avec grandistas. Voilà, si tu veux te faire que des gentils, voilà, t'as pas envie de le mettre avec le sel. Le sel, je pense que je vais le mettre avec le bout. Et avec, enfin voilà, j'essaie de faire un système de méchant. Frieza, bout, enfin Frieza, sel et bout. Faut juste que je trouve un bon Frieza parce que pour l'instant les Frieza, je sais pas, ça me tente pas. Voilà.